Salut tout le monde, alors me voici de retour avec une vidéo. Je vais vous présenter donc les livres que j'ai lus au mois de mai. Alors j'en ai lu pas mal. J'ai pris plaisir à lire pendant les jours fériés. Donc j'ai lu beaucoup, plus que d'habitude. Alors d'abord je vais vous présenter ce que j'ai fini. Ce que j'avais commencé. Ce que j'avais commencé au mois d'avril et que du coup j'ai fini au mois de mai. Donc alors j'ai fini le troisième été, donc Atelier Indien le troisième été, le tome 3 d'Anne Brachard. Donc j'ai bien aimé, donc c'est le tome 3, hein, donc l'histoire continue, on rencontre les 4 filles, c'est assez génial, j'aime bien à lire. Et ensuite j'ai fini La Reine oubliée, Rose Royal. Ah, j'ai vraiment apprécié donc ce livre. Ah oui, c'est des éditions Valentina, j'ai oublié de vous le dire. Donc j'ai vraiment apprécié ce livre. Je l'ai trouvé vraiment bien, l'histoire intéressante et surtout la couverture. Je l'ai vraiment trouvé très jolie, donc voici la couverture. Voilà pour ce livre. Ensuite, donc j'ai pas mis dans l'ordre auquel j'ai lu les livres, hein. Ensuite j'ai lu donc Les Mystères du Far West, tome 1 de Caroline Roland, c'est les éditions Hachette. Un livre jeunesse tout à fait intéressant, j'ai bien aimé. Euh, P.K. Pinkerton est un jeune garçon qui retrouve ses parents adoptifs morts. Ils ont été tués par 3 desperados. Et lui, du coup, il se retrouve en cavale. Donc j'ai bien aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu donc Moi, Lou, 17 ans, Recherche Prince Charmant de Florence Apren, des éditions Percé. J'ai bien aimé ce livre, vraiment très intéressant. Donc Lou, elle recherche un prince charmant qui pourra la sauver de ses parents. Sauf qu'elle va trouver, sauf qu'elle va tomber tout le temps sur des hommes un peu bizarres. Mais j'ai bien aimé, sauf son langage de jeune de 17 ans, je n'ai pas trop apprécié. Mais sinon, par ça, c'était assez intéressant. J'ai lu aussi Beyonders tome 1 de Brandon Null, des éditions Nathan. Donc là, il est assez gros, donc au début j'ai eu un peu peur de le commencer parce que j'avais pas trop envie de lire des gros tomes. Et finalement, j'ai bien aimé le côté fantasy de l'auteur et l'univers qu'il a créé. Et comme j'ai au tome 2 dans ma palle, il sera prévu que je le lise bientôt de toute façon. Ensuite, j'ai lu Merlin, tome 2 de Théa Baron aux éditions Nathan. Donc, bon, j'ai bien aimé, on continue l'aventure de Merlin, on continue l'aventure auprès de lui. Ensuite, J'ai embrassé un zombie d'Adam Selzer, des éditions Le Livre de Poche. Donc bon, c'est 227 pages, il se lit super rapide. Mais par contre, par rapport à ce qu'il est édité chez Albin Michel, Albin Michel, ouais, oui. Franchement, mettre le prix 5,90 €, je trouve plus intéressant que d'acheter le brochet. Parce que par rapport au contenu du livre, j'ai passé un agréable moment, mais pour le prix, voilà. J'ai lu aussi Sublime Lune de Camille Garcia, pardon, et Margaret Stoll. Une petite nouvelle assez intéressante. J'ai bien aimé. Bon, c'est pas non plus essentiel à savoir pour lire la saga, mais j'ai bien aimé retrouver l'univers des auteurs. Ensuite, j'ai lu Francesca, empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, des éditions Emma Éditions. Donc là, j'ai bien aimé. J'ai pensé ne pas apprécier ma lecture, car oui, ça se passe en 1492 à Rome. Donc moi, l'histoire, je n'ai jamais apprécié l'histoire. Donc je pensais ne pas aimer, mais finalement, rien à voir avec l'histoire. Si vous êtes nul en histoire, vous pouvez quand même lire ce livre, car tout est dit dans ce livre. J'ai vraiment apprécié. C'est une belle découverte pour moi qui pensait que je n'allais pas aimer. Ensuite, j'ai lu Anita Blake, tome 1, Plaisir coupable, de Laurel K. Hamilton. Ah là, en fait, j'ai été un peu déçue.
parce que tout le monde dit du bien de cette saga, ouais, qu'elle est géniale. Mais finalement, le tome 1, ben, je l'ai lu, mais je suis assez mitigée par rapport à l'histoire en fait. Donc je m'attendais à autre chose que ça. Donc je n'ai pas le tome 2 dans ma palle, donc je verrai si je continue l'aventure ou pas au moment voulu. Ensuite, j'ai lu donc Un drôle d'ami d'Elise Broch chez éditions Pocket Jeunesse. Là, ce fut une belle découverte, un livre jeunesse assez intéressant. On voit la vie d'un cafard, donc on suit la vie de Marvin, le petit cafard, qui se fait une amitié avec un humain. J'ai bien aimé, j'ai passé un agréable moment. De plus, le livre en fait, il est accompagné, voilà, des petits dessins. Tout le long, voilà, donc là on imagine très bien les scènes en fait. Toutes les scènes, elles ont été, voilà, ça c'est les tableaux, toutes les scènes, elles ont été un peu décrites, voilà, donc là on voit le cafard sur la table. Donc j'ai bien aimé quand on s'imaginait vraiment très bien, voilà, comme là encore, le petit papier. J'ai très bien aimé parce qu'on s'imaginait du coup très bien les scènes, on imaginait bien les personnages. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu Vampire City tome 6 de Rachel Ken. Bon mais bien évidemment ça c'est ma saga coup de cœur, j'adore trop cette saga. Et du coup ce tome 6 eh ben, je l'ai gobé. Mais ça va, je suis restée étonnée, Rachel Ken ne nous a pas fait une fin catastrophique comme le tome 4 et le tome 5. Qui là les fins étaient vraiment atroces. Donc je trouve que la fin de ce tome pourrait faire arrêter la saga. Donc ceux qui veulent arrêter la saga au tome 6, c'est tout à fait faisable. Surtout qu'elle est composée de 12 ou 15 tomes, je sais plus ce qu'on m'a dit. Donc voilà, mais moi bien évidemment je continuerai l'aventure car j'aime beaucoup Claire et pardon, donc j'aime beaucoup Claire et Shane. Donc j'aime beaucoup ces deux personnages, donc bien évidemment je continuerai l'aventure. J'ai vu aussi Tess de Thomas Hardy des éditions Black Moon. Donc j'ai bien aimé ce livre. Pauvre Tess, tout ce qui lui arrive dans la vie, à peine avoir 16 ans, et tout ce qui lui arrive, c'est vraiment un truc bouleversant presque, tellement que en 4 ans, elle vit tout ce que nous on pourrait vivre en toute une vie. Donc voilà. Ensuite j'ai beaucoup lu donc sur ma liseuse. Donc je vous ai dit que j'ai fini donc La Reine oubliée. Alors j'ai lu Demandez-moi la lune de Sylvie Barré Lefel. Donc en fait je n'ai pas la couverture sur ma liseuse. Voilà, c'est tout blanc le début. Dommage parce que la couverture elle est vraiment très très jolie. Donc là, pour moi, ce livre quoi, a été vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'histoire que l'auteur a créée. Une romance pas du tout gnangnan. J'ai vraiment été pris à fond dans le personnage. Voilà, j'ai été triste en même temps qu'elle, j'étais heureuse en même temps qu'elle, bref. J'ai totalement adoré ce livre. Donc si vous souhaitez lire une romance, je vous conseille vivement. Donc c'est Demandez-moi la lune de Sylvie Barré-Lefel, des éditions Sharon Kenna. Donc j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse Partenaire de sang, tome 1, éveillé, de Maria Mini. La couverture, elle est super jolie, hein, en vrai avec les couleurs, elle est magnifique. Donc là, j'ai bien aimé l'histoire. Bon, il y a eu quelques défauts. Je trouve qu'il y a eu quelques défauts dans ce livre, mais j'ai bien apprécié l'histoire des partenaires de sang. Donc, si j'aurai l'occasion de lire le tome 2, bah, je me laisserai tenter. Mais bon, ce n'est pas non plus une priorité, mais l'histoire est, est pas mal. Donc, du coup, voilà, à voir si vous êtes décidé ou pas. Ensuite, j'ai fini juste tout à l'heure. J'ai lu, ah oui, Double Vie de Sharon Kenna, pardon, des éditions Sharon Kenna. Donc là, ce fut une petite romance assez intéressante, pas longue du tout, ça se lit vraiment très vite. J'ai bien aimé la double vie que mène l'héroïne. L'héroïne Sarah, donc assez intéressant.
Si vous aimez les petites romances vraiment vite fait, ça c'est vraiment fait pour vous parce que ce livre, il fait 140 pages, donc vous n'avez pas non plus, c'est pas non plus un très gros livre, donc c'est un petit moment tranquille à passer à côté de Sarah. Ensuite, je me suis mis à lire une BD. Alors j'ai lu Lou, le tome 1, de Julien Nil chez les éditions Glénat. J'ai lu le tome 2, voilà, Morte Gouze, j'adore ce nom de ville. Et ensuite le tome 3, Le cimetière des autobus. Donc là, Lou, je l'ai découvert grâce au dessin animé qui passe à la télé. Et comme j'avais adoré, bah, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter les livres. Mais du coup, en fait, les livres, je les ai trouvés à des vides-greniers. Donc j'ai eu les 5 à 9 euros. Donc du coup, voilà, j'ai profité de cet achat. Et en fait, j'ai découvert que ce qui passe à la télé, c'est composé que du tome 1, le journal intime. Du coup, voilà, donc quand on se dit, ouais, le tome 1, on le lit, on se dit, ouais, on a vu la série, donc en fait, on a lu la BD. Mais en fait, pas du tout, parce que il y a beaucoup d'autres choses dans les autres tomes. Donc là, Lou, elle a grandi, donc elle a fêté ses 13 ans. Après, je n'en dirai pas plus du tout, mais les relations, elles évoluent totalement dans les autres tomes. Et j'aime beaucoup cette BD. Ça fait passer un agréable moment, quoi, une bonne petite demi-heure. Du coup, voilà, ça fait son agréable. C'est sympa à lire, c'est rigolo, ça me fait sourire, bref, j'adore beaucoup cette saga. Et il me reste donc le 3 et le 4 et le 5 à lire, qui sont dans ma palle. Et le tome 6, à ce qui paraît, il est décevant. Donc je verrai si, de manière, je pense le lire, parce que je verrai bien ce qu'on m'en dit. Mais je ne l'ai pas encore, donc je verrai plus tard. Et j'ai commencé tout doucement, tranquille hier, Francesca, la trahison des Borgia, le tome 2 en fait de Sarah Poole et ma édition. Donc là, bon, je suis vraiment qu'au début, donc je ne peux pas vous dire à quoi ce que je vais m'attendre, mais j'espère qu'il sera autant bien que le tome 1 car j'avais bien aimé. Et j'espère qu'il se lira autant vite parce que c'est assez écrit petit et bon, il fait 413 pages. Donc j'espère qu'il se lira autant vite. Voilà pour ce bilan. La vidéo elle dure beaucoup plus longtemps que d'habitude, mais en même temps j'ai plus lu, donc c'est normal. Donc voilà, merci de me suivre et merci de regarder les vidéos. J'espère que vous avez passé une bonne très petite minute avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.